Salut à tous, on a fait le plein de partants pour le quintet de ce jeudi 2 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec pas moins de 20 trotteurs de 7 ans et plus au départ. Ils seront au premier échelon. Le reste au second, mon préféré sera une puisqu'il s'agira de Roxane de Beaumais. Le numéro 8, une jument de qualité, jument qui n'a besoin de personne. Elle peut prendre la direction des opérations et aller très loin. Un jument de tenue, certes sur une disqualification, mais auparavant elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle dans l'état de cet acabit. Ici, elle doit affronter les mâles, mais attention, elle affronte également ses aînés et elle part au premier échelon. Pierre Lévesque la défaire des 4 pieds. Il faut donc y voir un signe de confiance placé en très bon rang dans un jeu. On lui posera le numéro 4, Rich Love, un fils de Love You, qui possède également la pointure d'un lot comme celui-ci. Son entourage s'attache à service des Raffins. Ce Rich Love sera lui aussi déféré des 4 pour l'occasion. Il a l'habitude de courir pieds nus. Le numéro 5 rayonnait compétitif à ce niveau, en tout cas il est confirmé dans les tournois de genre. S'il se montre sage, il devrait pouvoir figurer à l'arrivée d'une preuve, en tout cas il a prouvé qu'il en avait les torts. Ensuite, au deuxième échelon, attention numéro 10, Roi Vert, un Roi Vert qui ne manque pas de référence en semblable société. Jean-Michel Bazir, lui, a Jos Verbeek pour piloter ce Roi Vert. Le cheval sur les 4 pieds, il est annoncé au mieux et il doit pouvoir, en dépit de son rendement de distance, le vin Pouline en jument de qualité. Elle n'est pas la plus riche en région. Elle possède également de solides références à ce niveau. Mieux vaut placer et bon rang dans un jeu. Le 13 est Camérica, fois intermittente, mais dans un bon jour, elle est parfaitement capable de prendre place et ce, une cote intéressante. Le numéro 14, Roxana de Barbara, elle aussi a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle possède de la veste, mais également de la tenue. Rodo Donati n'est pas négatif du tout, donc méfiance, elle pourrait venir corser les rapports. Attention également au numéro 16, Kyria d'Hermès. Elle a très bien fait en début de meeting. Ses dernières sorties ne reflètent sûrement pas ça. Il faut donc l'arracher. Elle doit bénéficier d'un bon parcours. Si c'est le cas, elle sera à l'évidence dans le coup. 8, 4, 6, 18. Ensuite, numéro 20, 13, 14 et 16 pour ce prix de l'Angèle Quintet de ce jeudi 2 février. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, en réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, je sais que j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants, notamment Stéphane Cinglan, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente notamment le 211 Trendlozet. D'après lui, elle est compétitive, elle n'est bien en rapport avec son potentiel et elle est bien en entraînement, donc mieux vaut l'inclure dans un jeu. 412 Talisman du Parc n'a pas été drivé comme souhaité la dernière fois. Le cheval est en forme, il a besoin de personne pour effectuer un dernier kilomètre et Stéphane Cinglan ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Je lui opposerai le 407 Tom Christen, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Le pensionnaire d'Edouard Coubar-Meunier trouve ici l'occasion de jouer un bon rôle, d'autant que l'engagement est intéressant et qu'il vient d'être délifié après enquête de la première place. Dans la 7e, le 713, Ulina Lavaroche, attention, c'est la meilleure chance des différents partants de Stéphane Cinglan pour cette réunion. Mieux vaut donc lui faire confiance au 713, Ulina Lavaroche. Sachez également que dans cette épreuve, Cinglan redoutait surtout les 2 élèves, en tout cas les 2 représentantes brillants, à savoir le Utine du Vivier, irréprochable depuis ses débuts en compétition, elle collectionne les podiums, et également Unistar qui se montre, qui fait preuve d'une régularité. Donc les courses ciblées en 3 à Vivo, la 2e, 4e et 7e, le fil rouge nommé Stéphane Cinglan. Et dans la 7e, Stéphane Cinglan se méfie des pensionnaires de Yannick Alain Briand. Voilà pour ce jeudi 2 février, bon jeu à tous et rendez-vous demain.